réseaux sociaux et que l'on voit qu'il y a des milliers de tweets sur le hashtag Onizuka, on se dit d'accord, le meilleur manga du monde est de retour. Pas du tout, il s'agit juste d'une chanson du groupe PNL. Quand on écoute du Orelsan et qu'on regarde son clip Ils sont cool, on aurait du mal à ne pas comprendre qu'il s'agit d'un clair hommage aux Chevaliers du Zodiaque. Des exemples comme ça, l'air de rien, il y en a plein. Aujourd'hui, on vous parle de l'influence de la culture asiatique sur la musique française, un mariage des plus étonnants. On regarde. À la fin du 19e siècle, le japonisme était un nouveau terme servant à désigner l'influence nippone sur le monde des arts. La passion s'est transmise à une nouvelle génération d'artistes tricolores, en particulier dans le domaine du son. Il faut dire que la flamboyante pop culture japonaise a biberonné à peu près tous les franchises qui ont grandi dans les années 80 et 90. De XOR à Cobra, de Dragon Ball à Ken le Survivant, la génération Club Dorothée a largement digéré ces classiques. Sur la scène électro d'abord, avec en fer de lance l'incroyable Interstellar 5555 des Daft Punk en collaboration avec le papa de Captain Harlock, alias Albator. Avance rapide, fin 2016, le Trianon reçoit Alice, la première chanteuse virtuelle franco-japonaise. Si vous venez de hurler Hatsune Miku, c'est normal. Les deux vraies fausses idols utilisent l'image numérique et la synthèse vocale pour prendre vie. Les exemples dans l'électro ne manquent pas, mais chez le reste de la scène hexagonale aussi. En 96 déjà, en pleine DBZ Mania, Noir Désir joue à Sangoku le temps d'un clip. Un jour en France mélange animation et images tournées sur l'archipel pour un résultat totalement fou. Il y a des polémiques et on pouvait discuter, mais c'est Mickey qui a gagné, allez d'accord, Quelques années plus tard, les néo-métalleux Plémo s'y mettent. Tokyo obsède le groupe parisien qui ira même jusqu'à chanter ses nuits blanches à Roppongi tout en éditant des versions anglaises de ses albums pour séduire le public local. Le procédé a ensuite été amélioré par les furieux Rise of the North Star qui ont tout misé sur le Japon en mode bulldozer. On peut également citer Manu, l'ex-meneuse du groupe Dolly, qui a carrément sorti un mini-album en japonais avec l'aide de Suzuka Asaoka. Ou encore le Nekolite Orchestra qui réarrange les grands thèmes de la pop culture nippone. Évidemment, le rap est loin d'être imperméable. Orelsan, littéralement Monsieur Aurel en japonais, cite Hunter x Hunter, se prend pour Seiya, rappe en japonais et prête sa voix à Saitama dans One Punch Man. À ce niveau-là, ce n'est plus une influence, c'est une grande histoire d'amour. Et toi là, on s'est déjà croisés, non? Comment tu t'appelles déjà? On joue dans un champ barrage, la fierté et la loi tue comme un bon vieux Kurosawa. Comme lui, beaucoup de stars du hip-hop revendiquent leur attachement au Japon. Rof prétend avoir appris le français devant le collège Foufoufou et Ken le Survivant. Shuriken devient samouraï le temps d'un single, Maître Gims et Caris parlent de manga et de Kamehameha. Une liste qui n'en finit pas d'être mise à jour et qui prouve que le japonisme du 21e siècle a encore quelques pépites à offrir.